Et voici la résolution de notre cas pratique pour aboutir à établir le budget de trésorerie. Nous sommes sur le PC, maintenant nous allons établir notre budget de trésorerie. Et pour établir le budget de trésorerie, nous allons d'abord élaborer le tableau de dépenses prévisionnelles et deuxièmement, nous allons établir notre tableau de dépenses prévisionnelles. En deuxième lieu, en premier lieu, ça sera le tableau des recettes prévisionnelles. L'exemple est déjà donné, il est si haut. Il y a maintenant les autres éléments à prendre en compte toujours dans notre exemple. Nous sommes sur le tableau de recettes prévisionnelles. Premièrement, sur le tableau de recettes prévisionnelles, nous allons prendre d'abord les éléments qui nous amènent à avoir à encaisser des recettes. Donc, les éléments qui vont nous amener ici dans notre exemple à encaisser des recettes, nous avons d'abord les prévisions des ventes et aussi la location comme l'entreprise est propriétaire d'un hangar. Sur les prévisions des ventes, on nous dit quoi? Sur le mois de janvier, les ventes sont de 600, février 650, mars 550, avril 700, mai 650 et juin 700. Et qu'est-ce qui est dit sur les prévisions de vente? On nous dit qu'on vend à un client, ça signifie que les clients payent 10% en comptant, les restes à 30 jours fin de mois, alors que les fournisseurs sont payés moitié au comptant. Ça sera pris au niveau de la condition ici sur le tableau de dépenses prévisionnelles. Et là, sur le tableau de recettes prévisionnelles, nous allons seulement considérer ce qui concerne les clients. Les clients payent 10% au comptant. Ça signifie quoi? 10% au comptant. Les prévisions de vente sur le mois de janvier, c'est 250. 10%, ça donne, de vente, c'est 600 et 10%, ça donne 60. Le reste sera payé au mois suivant, ça signifie 540. Et là, nous avons établi sur la vente, la provision sur le mois de janvier. Maintenant, au mois de février, prévision sur de combien de ventes? De 650. Le client paie 10% au comptant. Ça signifie 10% qui est payé au comptant, c'est 65. Et le reste sera payé au mois de mars, c'est 585. Prévision de ventes sur le mois de mars, c'est 550. Le client paie 10% de 550. Ça donne ce que nous voyons ici. 55, et le reste sera payé au mois d'avril à 30 jours enfin. C'est 490 qui est payé au mois d'avril. Maintenant, au mois d'avril, la prévision totale, c'est de combien? D'abord de 700. Les clients payent cash de 10% de 700, ça donne 70. Le reste, ça sera payé au mois de mai de 630. Et le mois de mai, prévision ici de vente de 650. Les clients payent sur le 652% cash au mois de mai. Ça donne 65, c'est que nous voyons ici. Les restes est payé au mois suivant, ça signifie au mois de juin, 585. Maintenant, on prend la dernière prévision sur les ventes, c'est 700. Les clients payent 10% de 600, ça donne 70. Les restes est payé au mois de juillet. Et le mois de juillet n'est pas considéré dans notre tableau de prévision comme nous avons qu'une prévision de 6 mois. Et là, nous allons passer à notre élément. C'est l'élément qui va nous amener des recettes. C'est la location encore. L'entreprise qui est propriétaire d'un hangar. Et c'est là le loyer mensuel de l'hangar de 60 à payer à partir du mois de mars. Mais ce loyer est payé le mois précédent. Le mois de mars signifie le mois de février. Nous allons payer notre loyer de $60 au mois de février, à partir du mois de février jusqu'au mois de juin, de $60. Comme il n'y a pas un autre élément qui va nous amener à avoir les recettes, nous allons faire maintenant la sommation. Au mois de janvier, 60 total. Au mois de février, 665, ça donne 400. Pour trouver les 665, on prend 540 plus 65 plus 60, ça donne ça. Au mois de mars, 585 plus 55 plus 60, ça donne 700. Au mois d'avril, ensuite de suite, totalité, c'est 625. Au mois de mai, totalité de 755. Au mois de juin, totalité de 715. Et là, nous allons passer maintenant à l'établissement du tableau de dépenses prévisionnelles. Et sous le tableau de dépenses prévisionnelles, nous allons juste considérer les éléments qui nous amènent à avoir quoi? Les dépenses, à occasionner les dépenses. Et ces éléments sont le suivant. Nous avons d'abord les achats. Lorsqu'on achète, signifie nous dépensons de l'argent. Il y aura un autre élément, le salaire annuel, les charges sociales, l'achat qu'on a acheté les camions et aussi l'achat à crédit. Nous allons tout comment on a ainsi élaboré ce tableau. Au niveau d'abord des prévisions sur les achats, on nous dit quoi? Au mois de janvier, achat 250 sur les prévisions, février 300, mars 400, avril 150. Au mois d'avril 150, au mois de mai 200, au mois de juin 300. Maintenant, qu'est-ce qui est dit comme condition au niveau maintenant d'achat?
Ça signifie lorsqu'on achète, on achète au fournisseur, signifie ici que les fournisseurs sont payés dans notre premier astérisque, ils sont payés moitié au comptant et les restes 60 jours à fin de mois. Ça signifie quoi? Et que nous allons payer les fournisseurs au comptant. Les prévisions d'achat sur le mois de janvier, achat 250, moitié au comptant, les restes après 60 jours, ça signifie quoi? Au mois de janvier, ce sera à moitié des 250, c'est 125, les restes après 60 jours sera payé au mois de mars, toujours l'autre c'est 125. Au mois de février, prévision d'achat de 300, on paye moitié au comptant et les restes après 60 jours 150 au comptant et les restes ça sera payé au mois d'avril. Maintenant ici prévision sur le mois de mars 400, on paye moitié au comptant, ça donne 200 ce que nous voyons ici et les restes ça sera payé donc après 60 jours sera au mois de mai. Et ensuite nous sommes au mois de mai d'avril plutôt 150 qui est payé moitié au comptant, les restes après 60 jours sera payé 75 au mois d'avril et les restes après 60 jours sera payé au mois de juin. Et par après les prévisions d'achat sur le mois de mai, totalité de 200 maintenant, moitié au comptant, mois de mai ça donne 100 et reste ça sera payé au mois de juillet. Le mois de juillet ici ne prend pas en compte, c'est pourquoi nous ne voyons pas le mois de juillet. Et comme il reste encore une autre prévision sur l'achat au mois de juin qui est le dernier mois de 300, on paye moitié au comptant, ça sera 150, les restes sera payé au mois d'août. Le mois d'août aussi n'est pas considéré. Et là, les prévisions d'achat sont ainsi finies. Et là, nous allons passer à notre second élément qui nous amène à dépenser de l'argent encore des recettes. Ce sera les salaires mensuels nés. $100 ils sont payés fin de mois. Ça signifie que chaque mois, nous allons payer les salaires mensuels nés. Ici, salaire né ou encore salaire mensuel, ça donne $100. Donc, de janvier jusqu'au mois de juin, $100, $100, $100. Et aussi, il y a un autre élément qui s'ajoute, les charges sociales à $60 du salaire né sont payés le mois suivant. Mais les charges sociales, quant à elles, seront payées pas à partir du mois de janvier, mais à partir du mois de février, comme on a dit au mois précédent. Les charges sociales, $60 jusqu'au mois de juin, de février jusqu'au mois de juin. Et par après, il y a notre élément qui nous amène à voir la sortie des recettes. Ça signifie l'entreprise a acheté un camion pour $240 amortissable. En 5 ans, elle paye au comptant moitié et sera remboursé de mensualité l'autre partie des 105. Ça signifie au comptant d'abord moitié c'est 1200 et l'autre on a dit des mensualités de 105 à partir du mois précédent ou à partir du mois de janvier 2022. C'est ce que nous voyons là et que de 105 à l'achat à crédit, mensualité de 105 jusqu'au mois de juin. Comme il n'y a pas un autre élément qui nous amène à dépenser nos recettes, nous allons faire la sommation. Au mois de janvier, totalité des dépenses de 1130, février, totalité de 415, mars de 590, avril de 490 et mai de 565 et juin de 490. Et le dernier élément, nous allons maintenant établir notre budget de trésorerie. Comme sur le tableau de recettes prévisionnelles est établi, le tableau aussi des dépenses prévisionnelles est établi. Maintenant, les deux compilés ensemble vont nous amener à établir notre budget de trésorerie. Et le budget de trésorerie est établi de cette façon. Nous allons considérer nos 6 mois. La rubrique sera solde initial encaissement qui représente le budget des recettes prévisionnelles et les décaissements qui représentent le budget des dépenses prévisionnelles, le solde final. Comment nous allons maintenant trouver les solde initial? Pour le trouver, c'est juste dans notre exemple que les données que l'entreprise a sur son compte banque $1500. Ça signifie que c'est $1500 qui est repris ici comme solde initial. Encaissement au niveau du tableau des recettes prévisionnelles au mois de janvier c'est 60 et le décaissement au niveau du tableau des dépenses prévisionnelles c'est 1530. C'est deux éléments qui sont repris ici, 60 encaissement et 1530. Et le solde final, comment on l'a trouvé? On prend le solde initial de 1500 au mois de janvier, plus l'encaissement qui représente le mois de janvier sur le tableau des recettes prévisionnelles de 60 et l'encaissement 1530, c'est donc 30. En février, pour trouver ce solde initial, c'est juste le solde final du mois de janvier qui est reporté au mois de février de 30. Encaissement au février au tableau de recettes prévisionnelles de 665.
et dépenses de 415, nous prenons ce deuxième, on les place là et on trouve le solde final de 280, ça signifie 30 plus 665 moins 415, ça donne 280. On reporte ce solde final au mois de février, ce sera le solde initial. Maintenant, encaissement et décaissement pour les trouver, tableau de recettes prévisionnelle. Mars 700 et février, ça donne 590 et on prend précisément les places là, le solde final sera trouvé de 390, on reporte le solde final au mois d'avril de 390. Et prix encaissement, on prend sur le tableau de recettes prévisionnelles au mois de mars de 700 au mois maintenant de mars 590 et c'est ce qui est repris ici, 390 au mois d'avril. On rapporte le solde final au mois d'avril. Au mois d'avril, sera considéré comme le solde initial, encaissement et décaissement. Au mois d'avril, ça donne 625 au mois en février, comme dépenses décaissement sur le tableau de dépenses provisionnelles, ça donne 490. Et les deux éléments mis sur notre budget de trésorerie, ça donne 525. Pour trouver ces 525, on a pris 390 plus 625 moins 430 et nous trouvons 525. On reporte cela au mois de mai, le solde final qui sera le solde initial, encaissement, décaissement. Le tout est déjà trouvé au mois de mai 555, au mois de mai décaissement 565 et dans notre budget de trésorerie on le place et nous allons trouver le solde final de 715. Au mois de juin on reporte et puis on trouve sur le niveau d'encaissement des recettes de 715. Maintenant au niveau des dépenses prévisionnelles sur le tableau on trouve 490 et au mois de juin nous trouvons solde initial de 715, encaissement de 715 et décaissement de 490 et nous trouvons le solde qui est final au mois de juin de 990. Donc notre budget de trésorerie vient d'être établi et il a comme solde au mois de janvier de 30, au mois de février de 280, au mois de mars de 390, au mois d'avril de 525, au mois de mai de 715, au mois de juin de 940. Merci pour votre attention. C'était Gad Daga sur Notion en sciences économiques. Merci. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, commenter. Merci.